reprise du débat. L'honorable député de Châteauguay-Saint-Constant. Merci, Madame la Présidente. Les conservateurs ont donc à nouveau déposé un projet de loi qui a comme objectif de moderniser la législation du droit d'auteur. Ce projet de loi C11 est identique à un précédent projet de loi sur les droits d'auteur présenté par le gouvernement conservateur lors de la dernière législature. Cette modernisation des droits d'auteur s'imposait depuis longtemps et ce particulièrement à cause des nouvelles technologies. Ces nouvelles modifications législatives adapteraient donc les règles canadiennes aux avancées technologiques et les harmoniseraient également avec les normes internationales en vigueur. Madame la Présidente, cet enjeu est hautement complexe car elle met en jeu les demandes de divers intervenants des milieux artistiques, universitaires et technologiques, du milieu des affaires et de la collectivité de défense des droits des consommateurs. Ce projet de loi va créer de nouveaux droits anti-contournement puissants pour les propriétaires de contenu, empêchant l'accès à des œuvres visées par le droit d'auteur. Cela va engendrer une situation où les verrous numériques auraient pratiquement préséance sur tous les droits d'auteur, y compris les droits d'utilisation équitable des étudiants et celui aussi des journalistes. Madame la Présidente, cela présente plusieurs problèmes que je voudrais souligner. Tout d'abord, il existe un danger de voir certaines situations où les consommateurs ne seront pas autorisés à utiliser un contenu pour lequel ils ont déjà payé. Même si le projet de loi contient certaines concessions en faveur des consommateurs, celles-ci sont minées par le refus du gouvernement d'adopter une position de compromis en ce qui concerne l'enjeu le plus controversé en matière des droits d'auteur au pays, c'est-à-dire les provisions reliées au verrou numérique. Plusieurs intervenants des milieux concernés considèrent d'ailleurs que les verrous numériques sont complètement désuets et que seulement quelques industries, telles que celle des jeux vidéo et celle des logiciels informatiques, utilisent encore un tel type de protection. Même si le gouvernement conservateur continue d'affirmer que les changements proposés à la loi sur le droit d'auteur ont pour but de défendre les meilleurs intérêts des consommateurs canadiens, la réalité est que les conservateurs se sont fondés sur les préoccupations des détenteurs de droits importants, particulièrement ceux des États-Unis. Les véritables gagnants de ce projet de loi C11 sont les grands studios de cinéma, les maisons de disques et non pas les consommateurs canadiens. De récentes informations d'ailleurs publiées par Wikileaks montrent également qu'il y a eu collision entre les principaux détenteurs de droits américains et les conservateurs concernant la loi canadienne sur le droit d'auteur. L'une des révélations de Wikileaks les plus inquiétantes est le fait qu'un membre clé du personnel du ministre de l'Industrie de l'époque a incité les États-Unis à placer le Canada sur une liste de surveillance anti-piraterie afin d'inciter le Parlement à adopter une loi sur le droit d'auteur ayant pour effet de miner les droits des consommateurs canadiens. J'aimerais également indiquer que les verrous numériques ont préséance sur tous les autres droits garantis par la Charte et cela inclut le changement de format dans le cas où une personne est atteinte d'une déficience d'ordre visuel, par exemple. Cela aurait pour objectif de permettre aux maisons de disques et aux studios de cinéma de protéger leur capacité décroissante de gérer des profits. Ces nouvelles dispositions exigeraient, dans les cas où il existe une serrure numérique, que les copies faites pour les fins d'études s'autodétruisent dans les 5 jours et que les notes soient détruites au plus tard 30 jours après la fin d'un cours. Cela va engendrer de graves conséquences pour les étudiants qui suivent des cours à distance, Par exemple, les dispositions d'un nouveau projet signifient que des personnes vivant dans une collectivité éloignée auraient à brûler leurs cours 30 jours après les avoir téléchargés. Cela n'est pas une amélioration par rapport à la situation actuelle, et ce n'est pas une situation appropriée sur les règles du droit d'auteur. Il est important de souligner que le terme « utilisation équitable » pour des fins d'utilisation utilisé donc par les conservateurs n'est pas défini au sens de la loi. Donc, tous ceux prétendent à cette utilisation. Par exemple, au Québec, une entente signée en 1982 entre le milieu éducationnel et les sociétés de gestion telles que Copybec permet la copie de certains produits d'auteurs et d'artistes en échange d'une rémunération envers ceux-ci. Cependant, le projet de loi C11 des conservateurs viendra empiéter sur cet accord. Cela signifierait une perte évaluée à 10 millions de dollars. Il y a donc beaucoup d'insécurité par rapport à ce que les enseignants peuvent faire avec ces œuvres. Il est important de souligner qu'une société qui veut approfondir ses connaissances doit régulièrement citer les auteurs qui sont tous érudits et qui sont à l'origine de la création
de nouvelles connaissances qui permettent l'avancement et l'évolution de notre société. Les dispositions de compromis du projet de loi C11 visent à l'inclure officiellement dans la loi des pratiques courantes relevant des zones grises. Par exemple, les pratiques qui permettent aux utilisateurs d'enregistrer des émissions de télévision pour les regarder ultérieurement, et ce, à condition de ne pas créer une bibliothèque de contenu enregistré, de transférer des œuvres musicales d'un disque compact à leur baladeur audio numérique MP3 et de faire des copies de secours. Elle va créer également de nouvelles exceptions à l'utilisation équitable de la loi sur le droit d'auteur, y compris les exceptions visant les enseignants et les exceptions pour parodie et satire. Ces exemples contenus dans le projet de loi C11 représentent l'un des éléments les plus controversés du nouveau projet de loi. La longue et complexe liste d'exceptions ne reconnaît pas adéquatement les droits des créateurs. En fait, ces exceptions créent de nouveaux moyens par lesquels les consommateurs peuvent accéder à du contenu protégé sans parallèlement créer de nouvelles avenues afin de rémunérer des créateurs pour l'utilisation de leur travail. Avec ce projet de loi, les conservateurs ont intentionnellement évité de se pencher sur la question d'une possible extension de l'exemption concernant la copie privée. L'exemption pour la copie privée a été très efficace dans le passé en ce qui concerne les cassettes, les DVD et les CD. Le NPD est d'accord avec le fait qu'il est nécessaire de moderniser la législation sur le droit d'auteur, mais selon nous, ce projet de loi comporte trop de problèmes majeurs. Dans certains cas, il crée même de nouveaux problèmes là où il n'y en avait pas auparavant. Madame la Présidente, le nouveau Parti démocratique a le désir et la volonté d'amender ce projet de loi pour qu'il reflète davantage l'intérêt des auteurs et des Canadiens. Nous croyons fortement au NPD que les changements sur le droit d'auteur au Canada peuvent adopter une approche équilibrée entre le droit des créateurs d'être justement rémunérés pour leur travail et le droit des consommateurs d'avoir un accès raisonnable au contenu. Il est nécessaire, pour le bien des différents intervenants, de créer un système équitable de redevances pour les artistes. Ce projet de loi accorde plusieurs nouveaux privilèges concernant l'accès au contenu, mais ne prévoit aucune méthode alternative de rémunération des artistes. Tel qu'il existe présentement, le projet de loi élimine plusieurs millions de dollars en revenus pour les artistes. L'Alliance du cinéma canadien, de la télévision et des artistes et de la radio estime que les industries des arts et de la culture au Canada rapportent 85 milliards de dollars par année à notre économie, ce qui représente 7,4 % du RNB au Canada et soutient 1,1 million d'emplois, environ 6 % de la main-d'œuvre canadienne. Ces industries et les emplois qui en dépendent peuvent seulement survivre dans un environnement où la propriété intellectuelle est protégée. Malgré l'importante contribution de ces industries, selon les chiffres de 2009-2010, le salaire moyen d'un artiste au Canada est de 12 900 $ par année. À ce revenu, nous devons toutefois soustraire tout ce que l'artiste investit dans la production. Par conséquent, les artistes se retrouvent avec un revenu moyen annuel d'environ 8 000 $. Il semble que tous les efforts canadiens de réforme de la loi sur le droit d'auteur au cours des dernières années ont très peu eu à voir avec la création d'un régime équilibré entre les droits des créateurs et ceux du public. Ces efforts ont plutôt été des tentatives pour répondre aux demandes des grands propriétaires de contenu américains, tels que les studios de cinéma, les maisons de disques et les développements de jeux vidéo. Nous proposons donc de retirer le projet de loi sur la modernisation du droit d'auteur, les sections qui criminalisent l'élimination des verrous numériques à des fins personnelles non commerciales. Nous appuyons la diminution des peines pour ceux qui sont trouvés coupables d'avoir enfreint la loi sur le droit d'auteur, puisque cela permet de prévenir le recours excessif à des poursuites en cours contre le citoyen. Une situation qui est problématique aux États-Unis. Par ailleurs, l'incertitude juridique qui entoure les termes « utilisation équitable pour les fins d'éducation » et le terme « mesure raisonnable » entraîneront les auteurs d'œuvres à poursuivre devant les tribunaux les législateurs. Une décision des tribunaux peut prendre des années et les procédures engendrent des coûts faramineux autant pour les auteurs que pour les utilisateurs, ce qui engendre des coûts plus élevés que les pénalités prévues au projet de loi. Les conservateurs ont ignoré l'opinion des experts entendus en comité et les conclusions de leur propre consultation sur le droit d'auteur en 2009.
Par conséquent, ils ont présenté un projet de loi qui risque d'être plus dommageable qu'utile. Ce projet de loi va bafouer non seulement les droits d'auteur, mais aussi compromettre notre compétitivité au sein de l'économie mondiale dans le domaine numérique. On évalue les pertes pour l'ensemble des créateurs au Canada à 126 millions de dollars. Donc, pour conclure, je dirais que c'est pourquoi que l'NPD croit fermement qu'il est grand temps de procéder à une modernisation de la loi sur le droit d'auteur, mais on peut endosser ce projet de loi qui présente trop de problèmes flagrants. Contrairement aux conservateurs, nous, au NPD, allons travailler avec acharnement afin de modifier le projet de loi. Alors, je dois interrompre l'honorable député. Il pourra peut-être compléter ses commentaires pendant les questions et les commentaires. Questions et commentaires? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine. Thank you very much, Madam Speaker. Again, I hate to keep pointing out the obvious, but the opposition member of the opposition again pointed out to the fact that the best way to solve a lot of the copyright issues is to tax Canadians more. And again, I mean, that's not something that on this side of the House that we're going to be contemplating. But I wonder if he might discuss a little bit the provisions of the bill which make it an infringement to induce or to enable others to steal artists' work, such as movies, sound recordings, and video games. I wonder if the honourable member agrees with the provisions of the bill that would protect those artists, and if that's one of the sections that not only he but the rest of his members in his caucus will be supporting. L'honorable député de Châteauguay-Saint-Constant. Aux artistes, il est important c'est pas une taxe, pour commencer, je dirais qu'on ne peut pas considérer ça comme une taxe que de vouloir rémunérer les artistes qui produisent des œuvres. Par le passé, il y avait déjà des redevances qui étaient prévues pour chaque CD vendu, chaque cassette vierge, et qui permettaient aux personnes qui pouvaient enregistrer ça de le faire. Et par conséquent, c'est important pour que les auteurs aient des redevances à leurs produits. Parce qu'avec les nouveaux iPods, tout est téléchargé et les gens le font de façon gratuite. Les gens pensent qu'ils ont le droit de le faire, alors que ce n'est pas le cas, évidemment. Mais il est important que que les artistes soient rémunérés pour les productions qu'ils font. Que lorsqu'un iPod est produit, tout le monde est payé pour ça. Le producteur du iPod, le producteur de la boîte, de l'emballage, tout le monde gagne son compte, mais ce produit-là est constitué à mettre de la musique là-dedans, et cette musique, le producteur qui l'a créée n'est pas rémunéré là-dessus, et c'est complètement aberrant que d'encourager une situation semblable. Donc, effectivement, on doit empêcher le téléchargement gratuit, mais plus encore, il faut pouvoir rémunérer les artistes qui produisent leurs œuvres.